Bonjour à vous les chers amateurs de football. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je vais faire, je vais parler de notre Guinée national Sadio Mané qui a été deuxième au Ballon d'Or France Football. Mais avant de revenir sur cette deuxième place au cours de cette soirée d'hier, je voulais revenir aussi sur le prix qu'il a glané, le prix Socrates. Alors c'est un prix qui a été fait cette année justement, c'est le premier à l'avoir remporté. Alors c'est un prix qui récompense le footballeur qui fait des actions sociales, qui œuvre pour sa population. Et donc c'est pas surprenant que Sadio Mané l'ait remporté parce que justement on sait tout ce qu'il fait dans son village à Bambali au Sénégal. Il a construit des hôpitaux, il a construit des écoles, il a construit des mosquées. Là il va essayer de construire un terrain de football, une académie pour son village. Donc tout ça c'est une bonne chose, hein, c'est bien. Et puis ça montre aussi quel homme il est, hein. C'est un homme humble qui vraiment pense à sa population et qui œuvre dans ce sens pour le bien-être de son village, hein, tout simplement. C'est un garçon en or et que tous les Sénégalais portent dans leur cœur justement parce que voilà, Sadio Mané c'est quelqu'un d'exceptionnel, hein, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et je pense que même tous les Sénégalais ne sont pas surpris. Il n'y a pas que moi qui n'est pas surpris, hein. Je pense que tous les Sénégalais ne sont pas surpris qu'ils puissent gagner ce prix-là, qui mérite amplement. Voilà, c'est. Il y a pas grand-chose à dire, hein, sur ce prix-là, hein, parce qu'on est tous au courant de ce qu'il fait dans son village. Et on est aussi fiers de lui, parce que voilà, il a fini deuxième de ce ballon d'or. Et c'est vraiment une sacrée performance parce que depuis Georges Weah en 95, il n'y a pas d'Africain qui est monté sur le podium. On a eu pourtant eu des grands joueurs, on a eu des Didier Drogba, des Samuel Eto'o, d'autres joueurs qui auraient pu prétendre à le gagner, mais qui n'ont même pas été sur le podium. Donc le fait que Sadio Mané soit sur le podium, bah, ça prouve vraiment qu'il a fait une année 2022 exceptionnelle, hein. Déjà, bah, il a donné le premier sacre continental au Sénégal lors de la CAN. Ça, c'est énorme déjà. Et tout le peuple sénégalais le remercie pour ça. Il a été élu meilleur joueur en plus de cette même compétition. Et aussi, il a gagné d'autres trophées avec Liverpool, hein. Et je pense qu'en nombre de trophées, il est devant Benzema. Il est devant Benzema. Après, ce qui a fait la différence entre les deux, c'est que Benzema, il a été super décisif dans tous les matchs qu'il a disputés en Ligue des Champions. Et, voilà, c'est ça que je pense qui fait la différence entre ces deux joueurs-là. Après Sadio, bah, il n'a pas remporté aussi le titre du championnat d'Angleterre. C'est City qui l'a remporté. À mon avis, ça s'est joué aussi sur la finale. Parce que si Sadio Mané avait remporté la Ligue des Champions avec Liverpool et qu'à la suite de ça, il avait été décisif avec Liverpool, bah, à mon avis, on aurait eu discussion pour le Ballon d'Or et il aurait eu de très 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 grandes chances de l'obtenir. Mais ça n'a pas été le cas. Il a fait une année 2022 exceptionnelle. Deuxième pour moi, c'est voilà, c'est incroyable. Et même pour vous dire, hein, moi personnellement, je pensais même pas qu'il allait finir deuxième. Parce qu'on se souvient du scandale qu'il y a eu en 2019 quand il a fini sur le pied du podium. Alors qu'à cette même année-là, il aurait mérité de finir deuxième. Donc j'ai été un peu sceptique. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont lui donner la reconnaissance qu'il mérite? Est-ce qu'ils vont le classer deuxième? Tous les doutes ont été levés hier, hein, quand j'ai vu son nom derrière Benzema. Je me suis dit, bah, ça c'est une grande preuve de reconnaissance. Et tout le peuple sénégalais est content et fier de Sadio Mané, fier de l'année qu'il a accomplie. Et on lui souhaite de bonnes choses, hein, pour la suite et surtout de ramener la Coupe du Monde au Sénégal. Je pense il a les qualités pour le remporter ce ballon d'or, hein. Mais après, c'est à lui de maintenir ce niveau, d'essayer de faire un peu plus. Parce qu'aujourd'hui, le ballon d'or, c'est aussi beaucoup les stats, hein. C'est aussi beaucoup les stats. Et malheureusement pour lui, face à Karim Benzema, bah, il a été un peu en dessous au niveau des stats. Et ça aussi, ça a joué à l'attribution du ballon d'or, hein. Hormis les trophées, hormis la Ligue des Champions que Benzema a gagné, je pense que ça a joué aussi les stats personnelles. Donc voilà, je voulais qu'ils sachent que
tout le monde est fier de lui et qu'on l'encourage vivement pour que la Coupe du Monde soit à la hauteur et qui nous ramène ce titre, cette Coupe du Monde à Dakar, c'est ce qu'on attend de lui. Voilà, c'était tout pour ce débrief. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et j'essaierai de faire d'autres vidéos d'actualité, de sujets d'actualité. En tout cas, je vous remercie. Passez une bonne journée.